Il y a de cela 3 ans, j'étais complètement accro aux achats en ligne avec 10 000 euros de dette. J'ai réalisé à ce moment précis de ma vie que si je ne changeais rien, je passerais ma vie à gagner de l'argent pour le dépenser n'importe comment. Ma vie serait financée donc par du crédit et je vivrais de salaire en salaire. Aujourd'hui, j'ai complètement remboursé ma dette et surtout, j'ai complètement transformé ma relation à l'argent. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais 5 choses que je n'achète plus pour affiner ma manière de dépenser, économiser encore plus d'argent, mais surtout pour m'assurer que chaque euro dépensé a vraiment de la valeur. Dépense numéro 1 que j'ai arrêté, c'est le cinéma. Un billet pour se rendre au cinéma, ça vous coûte à peu près 15 euros. C'est 2 fois le prix moyen d'une plateforme de streaming comme par exemple Netflix, Disney+, ou encore Amazon Prime. Sans compter que pour y aller, vous devez passer du temps dans les transports ou encore payer des taxis. Lorsque vous arrivez, vous devez encore payer de quoi consommer, c'est-à-dire des pop-corn avec peut-être du coca en plus. Et enfin, le fait que vous ne pouvez consommer qu'un seul film. Personnellement, je préfère m'acheter un abonnement directement chez moi, c'est-à-dire un abonnement Netflix que je prends à moitié prix et que je peux consommer autant de fois que je le veux dans le mois. D'un côté, vous ne contrôlez absolument rien et de l'autre, vous contrôlez absolument tout. Donc, dès aujourd'hui, je vous exhorte à arrêter d'aller au cinéma pour commencer à prendre un abonnement Netflix. Dépense numéro 2, c'est de constamment acheter des produits en double ou en triple. Avant, j'avais pour habitude d'acheter les mêmes vêtements, les mêmes articles en plusieurs exemplaires distincts. Par exemple, cette chemise noire que vous voyez à l'écran, j'en ai 3 exemplaires identiques de la même marque achetés dans la même boutique le même jour à la même heure. C'est pareil pour certaines chaussures, c'est pareil pour des huiles de beauté, c'est pareil pour des montres, que sais-je encore. Aujourd'hui, ma logique est un peu plus différente. Chaque achat que je fais vient remplacer quelque chose qui existe déjà. Je n'achète plus en double ou en triple, j'achète pour remplacer un article que j'ai déjà et qui soit est usé, c'est-à-dire totalement inutilisable, ou soit ne me plaît plus tout simplement. Donc par exemple, si je m'achète une autre chemise noire ou d'une autre couleur, par exemple bleue, celle-ci, je la jetterai tout simplement parce qu'elle est soit usée, soit elle ne me plaît plus. Dépense numéro 3, c'est l'achat de nouveaux téléphones. Je ne change plus de téléphone par envie ou plus précisément pour impressionner les gens. Je le change aujourd'hui uniquement que dans 2 cas de figure. Premièrement, soit il est très usé et presque inutilisable. Et deuxièmement, s'il n'est plus du tout fonctionnel. Sachant que la durée de vie moyenne d'un téléphone se situe entre 5 à 7 ans, on voit bien qu'il y a de quoi faire. Donc par exemple, si vous achetez votre iPhone 17 aujourd'hui, vous pouvez le garder jusqu'en 2031 ou même encore jusqu'en 2033. Numéro 4, c'est les bouteilles d'eau. Une gourde, c'est 3 choses. C'est plus économique, c'est plus pratique et c'est plus écologique. Donc mon conseil, c'est d'arrêter d'acheter du plastique qui vous coûte 200 fois plus cher que l'eau du robinet. Mon conseil, c'est de vous acheter une gourde et de chaque fois que vous l'utilisez, de filtrer l'eau du robinet avant de la mettre dans votre gourde. Dépense numéro 5, ce sont les produits high-tech à la mode. Personnellement, j'ai été un grand fanatique pendant un moment. Mais maintenant, c'est terminé. Je n'achète un nouvel article high-tech que si et seulement si j'estime qu'il me sera utile à l'avenir. Et pour ça, j'ai une technique tout simple que je veux partager avec vous. Si personnellement, je souhaite m'acheter une montre Apple Watch, par exemple, ce que je ferai à votre place, c'est que j'ai 2 cas de figure. Premièrement, je me rendrai en boutique et j'essaierai au maximum de tester le produit pour voir s'il me convient, s'il me plaît et s'il répond à mes usages. La deuxième alternative que j'utilise souvent, c'est un peu rare, mais par moment ça arrive, c'est que je prête le produit en question à un proche, à un camarade, à un ami, et je le prête pendant une durée de 1 semaine. Et pendant les 1 semaine, je le teste à fond tous les jours pour voir s'il me serait vraiment utile au quotidien. S'il réussit à passer le test, je l'achète. S'il ne passe pas le test, je ne l'achète tout simplement pas. Une astuce gratuite en bonus qui va vous permettre d'économiser de l'argent sur vos abonnements, c'est d'utiliser les abonnements partagés. Et pour ceci, je vous conseille la plateforme Gamsgo où vous pourrez trouver des abonnements par exemple sur des plateformes comme Netflix où vous aurez un compte à 2 euros, 3 euros au lieu de 7 euros pour des abonnements classiques. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu
et à vous abonner à la chaîne. Ici, je partage des conseils qui vont vous permettre de bâtir votre propre avenir financier. Sur ce, c'était Alfred. Prenez soin de votre budget et surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo.